Bonjour à tous. Écoutez, comme on a entendu aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau il a annoncé une série de mesures supplémentaires afin d'aider les aînés canadiens, puis pouvoir leur offrir une plus grande sécurité financière pendant cette période de crise. Ces mesures, on a trois mesures là, qui comprennent l'octroi d'un soutien financier supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour le versement d'un paiement unique non imposable de 300 dollars aux aînés admissibles à la pension de la sécurité de la vieillesse, auquel on va ajouter 200 dollars de plus pour les aînés qui sont admissibles au supplément du revenu garanti. On a aussi l'élargissement des programmes Nouveaux Horizons avec des investissements supplémentaires de 20 millions de dollars et je peux vous dire que dans le comté, au niveau des programmes Nouveaux Horizons, c'est vraiment apprécié des organismes, les clubs d'âge d'or, les Chevaliers de Colomb, où il y a énormément d'activités là qui se fait au niveau des aînés. La troisième mesure qui concerne plus au niveau des déclarations de revenus, on sait que depuis le début de l'épidémie, on avait des groupes de bénévoles qui remplissaient les déclarations de revenus de nos aînés les plus vulnérables et démunis. Et souvent, ces bénévoles-là ce sont eux-mêmes, ces bénévoles-là, des personnes âgées, donc qui ont dû être confinés à domicile et n'ont pas pu aider les gens à remplir leur déclaration de revenus. Et comme on le sait, on avait jusqu'au 1er juin pour pouvoir émettre sa déclaration de revenus et c'est à partir de la déclaration de revenus qu'on calcule les crédits auxquels les gens ont droit, puis les prestations, dont le supplément du revenu garanti. Donc, afin là, d'éviter qu'il y ait une interruption des versements, c'est sûr qu'on encourage là, les aînés là, à pouvoir émettre à pouvoir faire remplir leur déclaration de revenus le plus tôt possible, mais les aînés vont continuer de recevoir leur supplément de revenu garanti et ce jusqu'au 1er octobre 2020. Donc, c'est de même, on va continuer là de surveiller puis de réagir là aux impacts de la COVID sur la santé, puis ainsi que sur les répercussions sociales et économiques. Et on ne sera pas gêné non plus de prendre des mesures supplémentaires au besoin là pour appuyer tous les Canadiens, y compris nos aînés. Alors voilà, merci beaucoup pour cette élection. Antonin, vas-y, CFIM. Oui, j'aimerais savoir à combien vous estimez le nombre d'aînés qui vont recevoir soit le montant de 500, soit le montant de 300 dollars dans la région Gaspésie-les-Îles? Écoutez, j'ai pas les chiffres au niveau actuellement au niveau de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On peut peut-être regarder s'il y a une possibilité de les avoir, mais actuellement, c'est pas ventilé. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on va rejoindre 6,7 millions d'aînés qui sont admissibles à la sécurité du revenu et 2,2 millions d'aînés qui sont admissibles au supplément du revenu garanti. Mais compte tenu, quand je regarde au niveau du secteur de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, je sais très bien qu'on a beaucoup d'aînés qui bénéficient du supplément de revenu garanti parce qu'on se rappellera à l'époque, autant dans le secteur forestier, au niveau de l'économie, de la façon de notre économie saisonnière, au niveau des travailleurs dans le secteur des pêches, au niveau des gens aussi qui ont travaillé en tourisme. Très souvent, ces personnes-là, t'es pas dans des milieux qui sont syndiqués avec toutes les conditions qui viennent qui sont associés là à un employé syndiqué. Donc, je suis convaincue là que le taux est très élevé là dans notre milieu des gens qui vont recevoir le 300 plus le 200 dollars. T'as une autre question. Antonin, si jamais j'ai ces chiffres-là, je te les transférer et aux autres journalistes, je peux comprendre ta question, évidemment. Est-ce que tu as une autre question, Antonin? Ah, ben oui. Pouvez-vous me parler de la bonification au programme des Nouveaux Horizons? Au juste, qu'est-ce qui motive, ça représente combien, premièrement, puis qu'est-ce qui a motivé cette injection-là pour des organismes, par exemple, des Chevaliers de Colomb, etc., et des clubs d'âge d'or?
Et c'est vraiment important parce que c'est tous ces organismes-là dans le milieu, souvent, c'est des organismes où on va avoir soit des cuisines collectives, vont organiser des activités aussi pour briser l'isolement des personnes âgées. Quand on regarde aussi au niveau de la COVID actuellement, on a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces organismes-là, qui s'impliquent bénévolement auprès des personnes âgées, vont faire de la livraison de nourriture, comme je disais, vont travailler peut-être à préparer puis à faire de la livraison de repas. Donc c'est vraiment là encourager et inciter. Quand on dit qu'on veut inciter le milieu à se prendre en main et que tout le monde fasse sa juste part, c'est de même là. C'est vraiment on aide à mettre l'épaule à la roue. Alors Jean-Denis, c'est à ton tour, TVGR. Pas de question, merci. Question Catherine, Radio-Canada. Oui, dès que l'annonce a été annoncée, là, il y a déjà eu plusieurs critiques. Le réseau FADOC, notamment, qui est très déçu, qui aurait aimé une aide plus importante et surtout permanente. Est-ce qu'il pourrait y avoir des ajustements? Est-ce qu'il pourrait y avoir une bonification de cette aide-là qui a été annoncée aujourd'hui? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les programmes qu'on a annoncés, autant au niveau de la PCU, puis quand on regarde au niveau des aînés, vous savez que nos aînés, le 9 avril, on a bonifié là, la TPS. Donc, le 9 avril, les gens ont reçu là, entre $400 pour une personne, $600 pour un couple. Les aînés ont aussi accès, parce qu'on a beaucoup d'aînés qui travaillent. Quand on regarde la moyenne d'âge des gens dans les usines de transformation des produits de la mer, beaucoup de personnes âgées là qui sont au travail, qui ont eu accès aussi au niveau de la PCU. Puis les programmes qu'on met en place actuellement, ce sont des programmes qui sont arrêtés dans le temps concernant vraiment ce qui se passe au niveau de la COVID. C'est comme je disais, la même chose pour la PCU, la même chose pour ce programme-là, la même chose pour la subvention salariale. En ce qui concerne les programmes réguliers, on l'avait dit lors de la campagne électorale, il y aurait eu une augmentation au niveau du supplément du revenu garanti. On parlait aussi des veufs et des veuves. Et ça va se faire lorsque le budget va être déposé. Donc, mais actuellement, ce sont des programmes qui sont arrêtés dans le temps. Tu as une autre question, Catherine? En fait, c'est pour continuer là-dessus. Si je comprends bien ce que vous me dites, dans le cadre des mesures d'aide liées à la pandémie, là, il n'y aura pas d'autres aides annoncées pour les aînés. Écoutez, pour l'instant, nous, on est toujours en adaptation. On écoute, on a mis, comme je disais, on a mis des mesures, on a quand même mis des mesures importantes en place. Quand je disais, on a contribué là à 9 millions de dollars par l'intermédiaire de Centraide Canada pour aider les organismes locaux, et je sais que Centraide Gaspésie-les-Îles a reçu des argents. Il y a eu des investissements de 100 millions de dollars pour améliorer l'accès aux Canadiens aux aliments. On a eu un fonds d'urgence pour l'appui communautaire de 350 millions de dollars. C'est que des fois, les argents qui sont annoncés aussi vont arriver aux aînés, mais par d'autres portes qui vont faire en sorte qu'on puisse soulager puis faire en sorte là que nos aînés soient en mesure là, de pouvoir se nourrir avec le biais là, de bénévoles et d'organismes. Mais on est toujours à l'écoute, on entend, puis comme on dit, on va s'adapter au fur et à mesure. On suit la COVID, on suit l'évolution. Mélanie, Télésourire. Oui, bonjour. Ma première question, par rapport à la déclaration de revenus, on a vu un peu dans les régions, c'est vrai qu'avec les centres d'action bénévoles, tout ça, il y avait beaucoup de bénévoles qui aidaient à faire ces déclarations-là. Et que les personnes plus âgées, bien entendu, avec le début de la crise, ont été obligées de se retirer. Est-ce qu'il va y avoir aussi une campagne pour solliciter des gens qui vont pouvoir aider ces personnes démunies et à faible revenu à compléter pour le mois de juin leur déclaration?
Ben, je peux vous dire qu'au niveau de l'agence, on travaille là-dessus actuellement. Puis moi, là, c'est vraiment, pour moi, là, c'est une préoccupation qui est importante. Là, on a mis en place, puis ça, on l'a annoncé aujourd'hui, des cliniques virtuelles qui vont être organisées là pour aider là, ceux qui comptent sur le service des bénévoles. Et vraiment, là, j'encourage au niveau de la population toutes les personnes, là, les gens qui peuvent aider là, au niveau des personnes âgées, si elles veulent faire leur déclaration de revenus, d'être en contact parce que, puis entièrement raison de mentionner, souvent ici, ça se faisait à travers les centres d'action bénévole, ou de nous contacter, nous, à nos bureaux, pour dire, écoutez, on voudrait faire notre déclaration de revenus, comment on peut s'y prendre, fait qu'on va pouvoir orienter les gens, puis il y a des contacts aussi qui se font actuellement, aussi que les organismes, là, on travaille avec les HR, là, de ce monde-là, pour pouvoir donner un coup de main. Mélanie, tu avais une autre question? Oui, la semaine passée, on a été un peu, vous avez été un peu un exemple à dire, moi, mes employés, je les ai équipés de masques. Aujourd'hui, c'est un peu sur toutes les lèvres. On recommande fortement le port du masque. Au niveau de la région, est-ce que vous allez remettre l'emphase là-dessus en disant protégez-vous? C'est important de le faire aussi au niveau des employeurs, des entreprises, etc.? Oui, effectivement, c'est vraiment là quand on parle là, des mesures de distanciation, puis quand c'est plus difficile, j'ai dû aller à la pharmacie ce matin, puis tu sais là, j'avais mon masque là quand je suis rentrée, puis je suis sortie, puis tu embarques dans ta voiture, après ça tu l'enlèves, mais il faut vraiment que tout le monde. Moi, j'encourage fortement, surtout quand on est en contact avec des gens. Comme je disais, c'est une question de protéger les autres personnes. Puis c'est important de le faire. Si on veut passer là à travers cette crise-là, tous les moyens qu'on va prendre vont vraiment être importants. Fred Parent, Bleu FM. Oui, bonjour Madame Le Boutillier. Alors, j'aimerais savoir, on regarde du côté des programmes d'aide fédérale, on prolonge la subvention salariale, on aide aussi les grandes entreprises, mais pour ce qui est des travailleurs autonomes qui reçoivent la PCU, qui sont en situation précaire et qui risquent peut-être de se retrouver face à un mur après la PCU, est-ce qu'on entrevoit d'autres mesures pour ces travailleurs-là une fois la PCU épuisée, puisque on sait que les programmes sont plus adaptés pour les travailleurs conventionnels, là? Oui, ben effectivement, on sait là que actuellement on passe à la 3e inscription de la PCU, qui est la dernière inscription. Je comprends aussi qu'au niveau des gens, il y a énormément d'inquiétudes. Il y a des discussions qui se font actuellement. Puis comme on disait, le gouvernement a été là depuis le début, le gouvernement fédéral. Puis je pense on fait vraiment notre. Puis on va y aller là étape par étape, mais on travaille actuellement là à trouver des solutions. Tu avais une autre question, Fred? Non, merci beaucoup. Nelson Fleury, CHNC. Oui, il y a eu la séance de questions virtuelles aujourd'hui. Je vais poser la question clairement et j'attends une réponse claire. Quelqu'un qui, exception des motifs médicaux, là, quelqu'un qui refuserait de retourner au travail tel que demandé par son employeur, est-ce qu'il aura droit à la PCU pour la suite des choses? Écoutez, quand on a mis en place la PCU, c'était vraiment pour des questions de COVID, c'était pour pouvoir aider les gens. Actuellement, je peux vous dire qu'au niveau des entreprises, puis on l'a vu, puis le plus bel exemple concret que je peux vous donner, là, c'est l'industrie de la transformation de la pêche. Les employeurs ont travaillé de concert avec la direction de la santé publique, ont travaillé de concert avec la CNESST, se sont assurés que tout était en place pour la sécurité des employés.
Donc, je peux comprendre que quelqu'un peut avoir des craintes, mais quand l'employeur a fait tout ce qu'il avait à faire pour protéger un employé et qu'il appelle cet employé-là pour rentrer travailler, l'employé se doit de rentrer travailler. Les risques que l'employé encourt, c'est que, il risque de perdre son travail. Et l'autre chose aussi, c'est que éventuellement, je l'ai dit, l'Agence du revenu, en tout temps, va faire ses vérifications et les gens risquent de devoir rembourser les montants d'argent. Donc, à moins que l'employé soit vraiment en mesure de dire que l'employeur n'a rien fait pour assurer sa sécurité, moi, là, j'encourage fortement cette personne-là à rentrer au travail. Nelson, avait-tu autre chose? Oui, donc s'il ne rentre pas au travail, il va être coupé, c'est non. Ben écoutez, comme je dis, quand on reçoit la PCU, ça ne te qualifie pas à l'assurance emploi. Et on travaille aussi sur la bonne foi quand les gens s'inscrivent. Ils doivent le faire de bonne foi. Mais quand on va recouper les informations, parce que nous, tout est rentré, tout est sous ordinateur, on travaille de concert avec les ministères concernés de Mme Quattro. Et on va aller, je peux vous dire, puis on le sait au niveau de l'Agence du revenu, quand ils décident d'aller chercher, quand ils décident là, d'aller récupérer les argents, ils réussissent là. Comme on dit, leur taux de réussite au bâton là est excellent. Donc, moi là, j'encouragerais pas les gens là à essayer de jouer de façon négative. Puis on le disait au niveau de la PCU au départ, si on a un enfant, si on a des enfants à la maison qui peuvent pas parce qu'ils peuvent pas aller à l'école ou il y a pas les services de garde sont pas ouverts, puis on parlait là de si on avait un parent qui était atteint de la COVID, c'est ça qui permettait là, de rester à la maison. Sinon, comme on dit, tout le monde va mettre l'épaule à la roue et c'est important là de pouvoir de retourner au travail. Je pense que d'autres journalistes, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui sont joints à nous pendant l'appel? Oui, Adèle Arsenault du Radar. Oui, bonjour Adèle, vas-y. Salut. Ben, en fait, j'ai pas de questions, donc voilà.